C'est une belle attaque. T'as vu la taille du bonhomme? Regardez, regardez ça. Il est énervé. Alors, par contre, il s'est piqué salement le coquin. Je vois ça, ouais. Il nous a fait un 360 plongées. Bon, on a terminé la session. On va passer au barbecue dans un instant. On va le faire ce soir. Cette vidéo vous est présentée par L'Heure de la Pêche, mon shop référent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo Aminiac. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un concept assez spécial sur la chaîne. Effectivement, quand on va à la pêche, c'est pas forcément que pour relâcher les poissons. Et aujourd'hui, je voulais présenter un petit catch and cook. C'est-à-dire, j'attrape un poisson, enfin si je vais y arriver, et je fais à manger avec, tout simplement. Donc il y aura mon frère qui y participera avec son fils Léo. Nous sommes sur le bassin d'Arcachon, donc on va prélever bien évidemment d'une façon raisonnable et selon la loi, c'est-à-dire que c'est 2 bars par personne par jour, c'est déjà beaucoup, surtout si tu vas tous les jours. Enfin, il faut encore faire des maillets, car la maille est à 42, donc il faut aussi bien respecter tout ça. Allez, c'est parti, on va pêcher avec les produits Caperlan et notamment le fameux Exofly 130, l'une des nouveautés de cette année à l'heure de surface avec des grosses proportions pour pourquoi pas déclencher les gros poissons. Allez, c'est parti. Ah ouais, voilà, ouais. Voilà. Là, dans le ridin, le ridin. Là, regarde ça. Là, c'est poisson. Je pense qu'il y a un mal. Oui. Et surtout, il faut le permis. Ah, il faut le permis, ouais. Permis bateau. On balance comme ça. On balance pas là. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Ouais, poisson. Ouais. Ah bah non, pas vraiment. Non. Tout petit. Ah bah décroché, parfait. Super. Après, elle est pas sortie, hein. Encore. Merci. Alors, est-ce qu'ils sont sur le plateau ou ils sont après le plateau? Ouais, poisson. Oh la tape que j'ai eu. Oh ouais, décroché. Oh. Où ça? À gauche, tire à gauche là-bas. Là? Oh, ça m'a fait un rush, mon gars. Ça devait pas être gros, hein, parce que ça m'a fait un gros rush. T'es où? Encore dans le... Non, c'est bon, je suis là. Ouais, c'était là, à la transition. Vraiment à la transition. J'ai rien découpé. On va faire, Oh, je suis deg. on va faire l'inverse. On va faire comme ça, tac, tac, tac. Allez. Ah, là, je suis pas emballé, regarde. Getzi. Poisson de 60. Oh, poisson. Oh Je marque le point. Ah bah oui, je t'ai dit poisson de 70. Et quand c'est pas emmêlé, ça marche mieux. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Ah, c'est petit, hein. C'est pas gros du tout. En tout cas, c'est marrant. C'est vraiment très marrant. Vas-y, Léo, attends. C'est un petit barinet qu'on va relâcher, bien évidemment, parce que En tout cas, c'est marrant. On a bien c'est vu une là. belle attaque. T'as vu la taille du bonhomme? Regardez ça. Il est énervé. Alors, par contre, il s'est piqué salement, le coquin. Non, ne bouge pas. Je vais te décrocher de suite, attends. Là. Voilà, un poisson relâché.
montes sur la plateforme, Léo? Allez, attends Léo, attends. Que le bateau se stabilise. Là tu peux y aller, vas-y. Allez, lance fort. Non. Ça va moins loin que ça. Donc, Oui, t'inquiète, c'est pas Ça grave. marche pas. Moi je le laisse un peu. Et hop, ouais, comme ça, sympa. comme ça il part un peu. Tu vois? Comme ça j'arrive carrément sur le ride. Je le ramène vite. Doucement. Ah, moi, Je le ramène vite et là relance. Vas-y, relance au niveau de la pointe. Allez Léo, vas-y. Léo, t'es pas déjà à l'eau? j'ai arrêté. Oh Léo. Quoi? Ouais, mais si tu fais ça aussi, tu vas pas en faire des poissons. À quoi? Il faut le laisser partir. Oh, poisson pour Léo. Doucement. T'as dit quoi? Mal entendu. C'est joli ou pas? Non, c'est Non, tout. c'est tout petit. Bien Léo. Ouais, c'est bien déjà. Ouais. C'est bon, tu peux arrêter de mouliner. Un petit franc. Bien joué Léo, super. Ouais, il est bien piqué. Ah bah oui, ça pourrait être bien piqué, il est bien celui-là. Ouais, heureusement. Hop. C'est dans l'eau qu'ils vont y aller, on me dit. Allez, j'ai le temps d'aller derrière. Attention, je suis là Léo. Ah, t'es parti pile poil, Chris. Poisson. Vas-y. C'est très bon. Oh, il est bien fait. Et bah dessus, hein, il s'en bat les couilles. Hein. Il est fait de temps, quoi. Qu'est-ce que ça m'énerve les comportements comme ça, je te jure. Ah, il tourne. Il passe derrière. Bon, j'ai fait un autre poisson. C'est pas très gros. Je pense pas. Non. Ça a pas l'air très gros. Mais vraiment à la pointe. Hein. Je me mets derrière. Ah, tu vois, c'est mal piqué surtout. Je derrière. Quoi? Il y a un peu de... C'est rapide. Hein. Ouais, petit poisson. Ah, c'est un piguet. T'as plié? Ouais, je pense. Ah non. Si, Ah, je me suis si c'est un accroché piguet. à toi, ça y est. Je me suis accroché à toi. Ah, attends Léo. Je me suis accroché à toi. Ouais, je vois ça. Parle pas trop fort. Il est jaune quand il est là. Ouais. Alors moi ce que je veux juste c'est qu'il se décroche. Là. Hop, c'est bon. Je sais pas. Je te dis ça de suite. Oui, attends, je sais que t'as pas envie d'être dans mes mains. Alors. Donc là on a fait un petit bar moucheté. Donc qui fait 37 cm. Voilà. La différence avec les bars francs, c'est qu'ils ont des petits points. Ah, petit bar moucheté. Excellent. Allez. Là t'as failli faire un Là t'as failli passer à l'eau. Ah, venez me manger. Ah, au secours, j'ai pas envie d'aller dans le ridin. Je sais que vous êtes là. Ah. Voilà, j'ai mis un poisson qui est pas bien. Je pense qu'ils sont plus dans l'angle là-bas. Non, on est vraiment à la pointe. Ouais. Ah ouais, ça balance là mon gars ça. Ouais, poisson. Gros poisson. Je sais pas si c'est gros, mais Si, c'est beau poisson. Oh, poisson. doublé. Attends, moi c'est pas gros. Attends, j'ai un beau poisson, je pense. J'ai un beau poisson. Après, avec le courant, tu sais bien comment c'est. Non, c'est un peu gros. Tu penses? Voilà. Allez, il revient tout seul. Donc ouais, c'est possible que ce soit un beau poisson. Bon, mon premier poisson à l'Isofly, après plusieurs attaques, ils étaient vraiment ciblés sur la pointe, hein, Chris? Bah ouais, sur la pointe. C'est là où le courant est le plus rapide. C'est ça. Et t'as vu, t'as grappiné un petit poisson. Ça vient tout seul. Je sens que c'est un gros poisson. Ouais, c'est sûr.
J'ai ouvert mon Vu l'attaque, C'est pas gros, c'est maillé. c'est maillé. C'est maillet. Ouais, encore. C'est correct. Si, c'est correct. C'est correct. Ouais, ça fait minimum 45. Ah ouais, tu penses? Oh, oui. Petit poisson, on va mesurer de toute Jette façon. le L'objectif là-bas, là, c'est la de prendre un poisson maillé puis d'essayer de se faire un petit repas après. C'est ça la pêche aussi. Bien, Je pense pas que ce soit maillé. Non, c'est pas maillé. Si? Si, Si? c'est maillé. Bon, ben voilà. Nickel ça. Le maillot est maillé. Oh, il s'est piqué salement mon gars. Tiens-le leur. C'est bon. Ah ouais, il s'est piqué du sale. Je sais pas comment il a fait ça. Bon. Donc poisson de 46 cm. Pêché en surface avec l'Exofly. Voilà, c'est un poisson que nous allons prélever du coup. Ce qui va nous permettre de faire un petit repas. Je vais vous présenter ça tout de suite. On va continuer à pêcher. Je pense qu'on va rejeter quasiment le reste. La totalité des poissons, il faut rappeler que c'est 2 poissons par personne par jour. C'est largement bien. Donc voilà, un petit poisson bien gras qui va rester bien au frais dans le bacan. Et on tuera à la fin, bien sûr, on coupera la queue. Voilà, super. Oula, bah, il en a mis 15 kg, regarde-le. C'est pas bien. Hop, regardez-le. Et voilà. Tac. Super ça. Moi, je vais lancer tout mon truc. Hop, allez. On va continuer. Oh ouais ça. Oh ouais. Aux pauvrettes. Ah non, ah si j'ai fait. Aux pauvrettes. Avec le vent dans le dos, mon gars, je t'explique. Comme ça balance. Je ne vois pas mon lèvre. Ah si, là. Oh, j'ai pris de l'herbe, direct. J'ai pris de l'herbe. Oh. Une petite orphie. C'est n'importe quoi, regardez ça, ce que j'ai pêché. La pauvre. Wow, la pauvre. Bon, bah écoute. Regarde ça, c'est magnifique comme poisson. Allez, va. Ah bah, Là-bas. Attends. trop tard là. Allez, c'est parti, on va pêcher au Wisdom en surface. Chris et Léo, eux, pêchent au. Allez, c'est parti, on va pêcher à l'Exofly blanc là. Grosse vibration, gros bruit. Et les gars, eux, ils pêchent en subsurface avec les Saxtons en 110. Bon, on a déjà eu quelques touches parce qu'on a pêché tôt le matin. Mais bon, la luminosité permettait pas de montrer la vidéo. J'ai eu quelques touches. Léo, lui, a fait son premier poisson au premier lancer d'ailleurs. Je pense que Chris avait chaud. Ouais, je vois ça, ouais. Il nous a fait un 360 plongées. Bon, on a terminé la session. On va passer au barbecue dans un instant. On va le faire ce soir. Donc, on a pris 2 poissons. On a regardé 2 sur ce qu'on a fait. Alors, bien évidemment, la législation veut que nous coupons les mailles, les queues. Donc, on a bien coupé les queues. Donc, un poisson de 47 et un poisson de 35-40, le petit moucheté. Donc la maille est à 32 le moucheté, c'est ça? Salut les pêcheurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je voulais faire une petite vidéo spéciale. Je voulais vous montrer comment lever les filets d'un poisson. Donc peu importe le poisson, peu importe la taille, ce sera toujours la même technique. Pour commencer, je vais vous présenter un peu le matériel que j'utilise pour lever mes filets.
Donc je vais utiliser un économe, pas pour économer, non, mais pour écailler le poisson. Ensuite un couteau, donc là c'est un éminceur pour sortir les filets. Ensuite j'utilise une pince, donc là c'est une pince d'outil classique, mais il existe des pinces à arête, voilà, qui fonctionnent très bien, mais ça fait très bien l'affaire. Allez, c'est parti. Commençons par le premier poisson. Donc on va commencer par écailler le poisson. Je vais pas le vider tout de suite, sinon je vais avoir du mal à écailler au niveau du ventre. Donc c'est parti, on prend l'économe et on a juste à gratter. Comme ça, toutes les écailles s'en vont. Donc maintenant je vais vider le poisson pour enlever toutes les tripes, les ouïes, etc. Et ensuite je vais pouvoir lever les filets. Alors je vais commencer par mettre la pointe du couteau dans l'anus, passer entre les deux nageoires pectorales et venir ouvrir quasiment jusqu'aux ouïes. Ensuite, vous voyez, donc là pour reconnaître la fraîcheur du poisson, les ouïes doivent être bien rouges. Donc là on peut voir que c'est très rouge. Je vais venir passer le doigt ici et tirer les ouïes, voilà, comme ça, les arracher. Ensuite, je vais faire pareil en haut. Âme sensible, s'abstenir. Et ensuite, logiquement, j'ai plus qu'à tirer dessus et tout va venir. Voilà, une fois que le poisson est bien vidé, il n'y a plus qu'à tirer les filets. Donc là je vais vous montrer, c'est très simple. On décroche à ce niveau-là. Ensuite, on vient couper juste derrière la nageoire. Voilà. Et on vient au niveau du dos. Ensuite, je viens couper le bout de la queue. Comme ça, j'ai mes deux extrémités qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à lever le filet par ici. Donc on va aller avec la pointe du couteau gentiment faire des petites entailles et longer l'arête. Et ensuite on vient juste gratter l'arête centrale, voilà, pour ne perdre aucun morceau de chair. Et voilà, le premier filet est levé. Donc après il va falloir le parer, etc. Sortir la peau ou la garder. On peut la garder pour une cuisson à l'unilatéral sur la peau. On passe au deuxième filet. Toujours pareil, on vient couper au niveau de la queue, couper au niveau de l'ouïe et sectionner derrière la tête. Comme ça. Et ensuite on vient suivre l'arête centrale. Et voilà, donc là sur le poisson, il reste rien à manger. Et là ce qu'on peut faire, c'est avec les carcasses comme ça, pour faire une sauce, c'est garder ça et faire un bouillon avec, un bouillon fumé de poisson. Et on va pouvoir le lier au beurre ou à la crème. Et ça donne un goût et un fumé, c'est extraordinaire. Donc là les deux filets sont prêts. Je vais parer, donc sortir la partie de l'ouïe qui se mange pas. Ensuite venir gratter au niveau du flanc du poisson pour perdre le minimum possible de chair. Ici venir couper au niveau de la nageoire anale. Et ça va partir dans notre petit fumet. Et pour le deuxième filet pareil, on coupe ici et ensuite on vient juste glisser le couteau au niveau du ventre. Les filets sont parés, je vais enlever les arêtes. Pour cela je vais garder la peau pour les cuire à l'unilatéral. Donc là je vais enlever les arêtes. Pour les faire sortir un petit peu, il faut
venir chatouiller un petit peu la chair et hop, gratter vers l'arrière pour pouvoir les défaire. Bon là il n'y en a pas beaucoup, normalement il doit y avoir 4-5 arêtes maximum. Et donc je vais prendre la pince. Donc là c'est une pince que moi j'ai prise, mais vous pouvez acheter des pinces directement à arête. Hop, la première est là. Donc là c'est une arête, hein. Donc là c'est des petites arêtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à manifester dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, si pour mon expérience personnelle vous avez des techniques différentes, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et bonne dégustation. Bye bye. Bon, ça y est, Chris vous a montré comment bien découper lentement un petit filet de bar. Cette fois-ci, boum, il va partir dans le petit trager, un four fermé. Je vais le mariner juste avec des produits sains, simplement. Poivre, sel d'Himalaya et huile d'olive, simplement. Pas besoin de plus, afin de respecter, de bien sentir la chair du bassin d'Arcachon. Un petit délice. Et oui, ça change un petit peu des vidéos classiques où je pêche et je relâche les poissons. C'est ça aussi la pêche. On peut aussi manger du poisson et c'est super bon. Allez, c'est parti, je vous montre comment j'assaisonne tout ça. Allez, après quelques minutes de cuisson, on va pas trop cuire pour garder vraiment la saveur, le côté juteux, fameux. Regardez ça, cette belle chair blanche là, avec les petits grains de poivre qu'on voit dessus, les petits grains de sel d'Himalaya, juste doré comme il faut. Bon, on a rajouté des petits trucs, hein, c'est normal. Là, on va se régaler comme des petits fous. Effectivement, c'est ça la pêche. C'est bien beau de montrer les poissons, toujours remettre à l'eau, etc. Mais le no-kill total, ça n'existe pas. C'est une part d'hypocrisie. Il faut aussi prélever de temps en temps, et moi je le fais, que ce soit en eau douce et en mer, en respectant les quotas, en respectant les mailles, et bien évidemment en respectant mon frigo. Ça sert à rien de blinder de frigo pour avoir gavé de poissons et ne jamais les manger. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé aujourd'hui, et le jour même, j'ai mangé le poisson. Ça fait partie de la vie, ils ont été créés pour ça. Donc du coup c'est pour ça que je le fais et c'est super bon et au moins c'est 100% naturel. Et je respecte cette chaîne locale du poisson. Et je respecte le poisson, c'est ça aussi. Parce qu'on s'amuse entre guillemets avec les poissons, le fait de les piquer, etc. Mais effectivement, les manger ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Allez, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Merci à Chris de nous avoir montré comment découper le filet. Merci à Léo d'avoir été là pour cette petite session. J'espère que vous avez kiffé, ça change un petit peu. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. On va bien manger mais c'est que de la pêche.